Comprendre la vidéo, c'est s'ouvrir à 50% du flux du web. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue à ce cours sur la réalisation. Nous allons voir ensemble toutes les manières nécessaires pour réaliser des vidéos pour le web. Un état des lieux, les principaux cadrages, la prise de son, les formats, le montage et la diffusion. Le matériel nécessaire est très simple. On a besoin d'images, effectivement, de sons, de décors, de sujets, de scénarios et d'une cible, bien entendu. Mais les temps ont changé. Plus besoin forcément d'un preneur de son, d'un réalisateur, de matériel, de caméraman, de script, de lumière. Oui, effectivement, tout ça est nécessaire. Mais néanmoins, aujourd'hui, avec les outils dont nous disposons, un simple ordinateur pourrait très bien faire le travail. Vous disposez tous principalement de smartphones qui peuvent capter de la vidéo et de l'audio. Les appareils photo peuvent le faire également. Et tout ça peut communiquer parfaitement sur le web pour vous faire connaître et faire connaître vos vidéos. Nous allons voir tout de suite les principaux objectifs, qu'ils soient directionnels ou en mouvement. En ce qui concerne les objectifs, nous allons voir toute une série de plans. Le gros plan, plan rapproché, plan américain, plan moyen ou en pied, plan d'ensemble et plan général. Voici un gros plan. À chaque plan correspond un symbole. Ce symbole est très important à comprendre. Là, en l'occurrence, on va pouvoir, grâce au gros plan, soit montrer un détail pendant une fraction de seconde, une poignée de main, un détail important, par exemple, lors d'une enquête, ça peut être le tueur porte une bague, etc., etc. Il est blessé à l'épaule, etc. Voilà, on va avoir des gros plans à un endroit bien précis. Et bizarrement, il peut aussi montrer le malaise, c'est-à-dire qu'un méchant va être cadré plus gros que quelqu'un qui est le gentil, par exemple, car le gros plan, s'il est laissé trop longtemps à l'écran, va pouvoir donner une impression de malaise, euh, un petit peu comme c'est le cas ici. Au début, on voit très bien, c'est une abeille, ok. Au bout d'un moment, ça peut aussi devenir dérangeant d'avoir cette bestiole un petit peu trop près. Plan rapproché, voilà, où on voit les épaules et on voit le début du torse. Si on alterne ces deux plans, on va avoir effectivement plan rapproché par exemple pour le méchant, le gentil, etc., etc. Vous allez voir, on va revenir à plusieurs reprises un petit peu en arrière, comme je viens de le faire, pour illustrer des propos. On va avoir le plan américain. Le plan américain, en fait, est coupé au-dessus du genou. C'est pour montrer le sujet un peu plus dans son ensemble. On va considérer que ce qui est intéressant, généralement, c'est quand même un petit peu au-dessus du genou. En dessous, bon, bah voilà, c'est pas passionnant. Si on veut montrer notre héros, notre sujet, dans un plan moyen, c'est qu'on veut aussi faire découvrir à nos téléspectateurs un début de sujet de fond. En l'occurrence, ici, le sujet de fond est flou. Le personnage principal, c'est bel et bien cette jolie jeune femme. Là, en l'occurrence, cette autre jolie jeune femme, elle, on veut montrer un début de situation dans laquelle elle se trouve, à savoir un petit peu dans la panade, en l'occurrence. Le plan d'ensemble, lui, va montrer les sujets dans un décor. Ici, le décor vaut presque autant, voire plus, que nos sujets. On a bien l'intention ici de montrer qu'ils sont dans un parc gigantesque. Or, ici, bien que notre sujet soit de taille importante et prenne l'intégralité de l'écran en hauteur, le décor compte aussi comme un personnage à lui tout seul. Ce décor peut être composé, là en l'occurrence, de ninjas avec des bandeaux. Très bien. Là en l'occurrence, pas de ninja, mais néanmoins quelques personnages au milieu d'une scène. Dans le plan général, il n'y a pas de sujet, on pose le décor. Le plan général, bien souvent, est utilisé au début d'un film. Par exemple, si on doit rester sur ce cadre idyllique, nous avons une montagne, nous avons des forêts. Imaginons que ce plan soit filmé à l'aide d'un hélicoptère ou d'un drone. Nous aurions peut-être ce plan qui se baladerait au-dessus de la forêt. Au bout d'un moment, on distinguerait une route. Sur cette route pourrait apparaître une voiture.
On pourrait avoir un gros plan sur euh, les mains qui conduisent la voiture, de nouveau un plan général pour ensuite euh, voir un chalet, par exemple, la nuit, ou simplement avec avec un gros plan, on verrait un pied qui descend de la voiture, une voiture qui s'arrête, un pied qui descend de la voiture, euh, voir la personne en plan rapproché ou en plan américain tenant la portière dans sa main et fermant la portière, euh, allant ensuite, se dirigeant de plan moyen vers plan d'ensemble, vers ce fameux chalet, un petit peu glauque, etc. etc. Je ne sais pas si ce que je vous ai dit vous a parlé, si vous avez pu avoir les images un petit peu dans votre tête, si j'ai réussi à illustrer mon propos. Mais néanmoins, en fait, on va alterner en permanence les plans pour pouvoir faire passer un message, pour pouvoir faire passer une émotion. Et le tout, en fait, quand on va parler de plans successifs, quand on passe d'un plan général à un plan d'ensemble, à un plan rapproché, etc., on va parler de cut. Ce cut, en fait, va intervenir sur une ligne de temps qui est rythmée en secondes, et ces secondes, en fait, vont nous donner le rythme. Voilà, donc on va voir un petit peu plus tard que des scènes d'action vont avoir des rythmes très courts, donc des cuts très courts, donc une succession de plans euh, assez rapprochés, de l'ordre de 2 secondes, pour pouvoir donner cette impression de rapidité, là où, lorsqu'on va vouloir créer un malaise, on va utiliser des plans un peu plus longs. Quand on va vouloir montrer une scène d'amour, on va pouvoir laisser des plans un peu plus longs aussi. Euh, et en fonction du, du zoom que l'on va utiliser, si je peux me permettre, bien que le mot soit mal choisi, euh, plus on va être prêt sur des plans longs, plus on va créer une sensation de malaise, plus on va être sur des successions courtes de gros plans, enfin de plans un petit peu plus serrés, comme des plans moyens ou des plans américains, on va plutôt être sur des scènes de bagarre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. On va voir que ces cadres peuvent aller un petit peu plus loin, normal, bien sûr, parce qu'on a parlé de mouvement avec le fameux hélicoptère, mais on va avoir aussi des plans qui vont être directionnels. Par exemple, la plongée, le fait d'être au-dessus du sujet, on va pouvoir donner une sensation justement de maîtrise un petit peu. On est plus grand que, on est au-dessus, on surplombe. À l'inverse, bien naturellement, la contre-plongée, où là, on va être en dessous du sujet pour montrer que le sujet est plus grand que nous. Euh, on va bien sûr suggérer par ce plan qu'on est légèrement plus faible, qu'il y a un rapport de force qui peut s'établir entre ces deux plans. Par exemple, je donne vraiment des exemples, ça dépend. Je vous incite à véritablement, la prochaine fois que vous allez regarder une série télé ou une série télé américaine, par pitié, plutôt qu'une série française, vous comprendrez pourquoi après. Parce que les Américains sont extrêmement méticuleux sur ce genre de choses, vous allez pouvoir vous rendre compte à quel point il est facile de donner cet effet et de tricher, j'ai envie de dire, en tout cas de donner du corps et une matière à de l'image. En l'occurrence, je parlais de tricher ici, nous avons Frodon et la reine des elfes qui discutent. Bien entendu, la plongée et contre-plongée et le chant contre chant vont permettre le chant contre chant, en fait, c'est une personne qui parle à une autre, hein. Jusque-là, rien de bien particulier. On met caméra à l'épaule droite de l'un, caméra à l'épaule gauche de l'autre. Et du coup, en fait, ils se parlent en face à face, et cette caméra, en fait, c'est notre œil vient un peu s'immiscer dans leur discussion. Et ici, ce plan a la particularité, comme je vous le disais, d'avoir un plongée contre plongée. C'est-à-dire, on va donner l'impression que Fredon est vraiment très petit, là où on va amplifier l'effet de la grandeur de la reine des elfes à l'aide de la plongée et contre-plongée.